Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Maintenant, je continue avec le système d'assemblage de plans de travail. Plus précisément avec l'APS 902. Je mets l'accent sur 2 parce que nous avons un peu modifié le gabarit. Nous allons voir la manière dont il faut utiliser ce gabarit. J'ai décidé de faire l'assemblage à cet endroit. Cette pièce transversale doit être placée à cet endroit. Il y a encore une chose à garder à l'esprit. Ce gabarit permet de faire des assemblages de plans de travail de 600, 650 et 900 mm. Je peux donc travailler ces 3 tailles de plans de travail grâce à un même gabarit. Comment ça fonctionne? Nous prenons un des 3 boulons. Je mets les premiers boulons dans les trous prévus à cet effet. Voilà, j'ai ma butée avant. Puis, il y a 2 chiffres indiqués en bas ici. D'une part, 600 et d'autre part, 650. Je choisis le trou correspondant à la profondeur du plan de travail. J'ai ainsi 3 points de butée. Maintenant, je peux fixer le gabarit sur le plan de travail. Si je fais l'assemblage de ce côté, il faut tenir compte d'un petit détail. En l'occurrence, le sens de rotation de la fraise. Quand la fraise est montée dans la défonceuse, elle tourne dans le sens horaire. Quand je démarre, la lame travaille le champ. Et donc, j'ai une découpe propre. Mais si je pivote le gabarit de l'autre côté et que la fraise tourne toujours dans le sens horaire, elle génère des éclats. C'est bien évidemment fatal. Dans ce cas, il faut absolument retourner tout le plan de travail et travailler de ce côté. C'est la seule chose dont il faut tenir compte dans ce cas. Plus tard, j'ai donc une coupe et un assemblage propre lorsque je monte les 2 parties. Avec des plans de travail de 900 mm, je procède de la façon suivante. J'insère mes boulons. 1, 2, 3. Maintenant, je pousse le gabarit vers l'avant jusqu'à ce que le rail arrive à fleur de mon plan. Je fixe maintenant le rail avec mon serre-joint. À l'avant, j'ai un petit marquage. Il m'indique l'endroit où se trouve l'endroit pour les plans de travail de 900. C'est très simple. Je desserre ces 2 vis. Je pousse ensuite le gabarit vers l'avant jusqu'à ce que j'arrive au marquage de 900. Dans le cas présent, je dois fraiser en 2 étapes. Il est judicieux de commencer tout d'abord à l'arrière. Je vais tout d'abord fraiser un bon tiers, puis je pousse le gabarit. Les boulons me permettent de le guider. Je règle ensuite le gabarit sur le marquage de 900 et fixe mes serre-joints. Maintenant, je peux fraiser le reste. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, je dois bien sûr veiller à réaliser des fraisages nets pour ne pas créer de décalage. Mais commençons par le fraisage de 600. Pour cela, je mets le boulon métallique dans le trou de 600. Je guide le gabarit contre le plan de travail. J'insère le serre-joint dans la partie avant. Le rail est bien monté. Je peux encore le visser. Le gabarit et le rail forment ainsi une seule unité. J'utilise la OF 2200, une bague de copiage de 30 avec une fraise à rainuré de 14 mm.
J'utilise un système d'aspiration équipé d'un grand tuyau d'aspiration de 36. Tout est déjà raccordé. Si je fraise maintenant, je démarre avec le réglage le plus bas et à l'avant. La fraise va ensuite descendre complètement vers le bas. Puis je vais fraiser seulement 3-4 mm pour découper le champ avant. J'obtiens ainsi une arête nette. Puis je remonte et me déplace vers l'arrière. Là, je plonge à nouveau. Je ne me déplace volontairement pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais je plonge dans le matériau. Quel est l'intérêt? C'est très simple. Les copeaux ne sont pas éjectés vers l'arrière à travers ce canal. La plupart d'entre eux sont captés par le système d'aspiration. Seulement à la fin, quand je réalise le fraisage fin, je sépare le petit cloisonnement. Alors mon travail est terminé. Je mets maintenant mes lunettes de protection et ma protection auditive. Et c'est parti. Je vous montre volontairement la petite protubérance que j'ai laissée. Les copeaux ne sont pas passés ici, mais ont été aspirés. Je réalise maintenant le deuxième fraisage un peu plus profond. Le fraisage est très pratique avec la butée revolver. Maintenant, je fais le fraisage fin. Je place la bague de copiage sur ce champ et je fraise. Le premier fraisage est réalisé. Vous voyez, j'ai obtenu un champ vraiment net. Suivra alors la pièce transversale. La réalisation du retour suivra dans la prochaine étape. Je vous montre ça tout de suite.